On va continuer avec les notions sur les déchets. Nous avons vu les notions sur le climat et on va voir les notions sur les déchets. Alors, je vais essayer de lire et après, je vais expliquer. 50, je pense 52, 55. Alors, c'est quoi un déchet? J'aimerais lire pour que l'on puisse comprendre. Bon, plusieurs définitions existent. C'est un déchet et le reste, parce qu'on insiste sur les déchets, du fait que vous savez, Kinshasa où on vit, l'un des problèmes majeurs de l'environnement, c'est le problème des déchets. Certes, il faut dire ici que les déchets constituent un problème partout à travers le monde. Ok, j'avais dit d'ailleurs lors d'une séance, si on a des problèmes d'environnement aujourd'hui, c'est principalement parce qu'on a un problème de déchets. Il faut arriver à gérer les déchets pour trouver solution au problème de l'environnement. Parce que tout ce qu'on a comme problème, ont comme soubassement, ont comme cause les déchets. Les pollutions sont dues aux déchets. Les maladies sont dues aux déchets. Les ceci, tout. Les déchets sont au départ. Ok? Alors on dit un déchet est le reste de toute activité d'un vivant. Le déchet est le reste de toute activité d'un vivant. Il est aussi tout ce dont on n'a plus besoin et qui reste d'inutile après avoir utilisé. Mais il se fait qu'avec la prise de conscience de la destruction de l'environnement par les humains, les déchets ont pris au fur et à mesure d'autres définitions plus responsables. Et la première définition des déchets, les déchets, c'est ce dont on n'a pas besoin. C'est quelque chose d'inutile. C'est ce qui ressort de l'utilisation par les vivants, pas seulement par les humains, par les vivants. La bouse des vaches est un déchet. Ok? Je m'excuse. Allô? Bonjour. C'est Russell. Non, il faut m'appeler à 12 heures. Alors, je disais que la première définition d'un déchet, c'est quelque chose inutile. C'est quelque chose dont le propriétaire n'a plus besoin. Ma chemise ici, après quelques jours, je peux me dire que la chemise est un déchet. On est d'accord? Si j'en ai plus besoin, elle devient un déchet. Mais on dit qu'avec la prise de conscience, il y a ce qu'on appelle une définition plus responsable. Alors, on continue. Ils sont désormais définis, nous parlons des déchets, comme toute ressource dont on ne connaît pas encore comment valoriser. Les déchets. Première définition qu'on peut considérer de responsable. Un déchet est toute ressource dont on ne connaît pas encore comment valoriser. Première définition, je vais revenir. Donc, qui sera demain ou après-demain source d'argent? Le déchet qui était quelque chose d'inutile, quelque chose dont le propriétaire n'avait plus besoin, deviennent maintenant des choses qui font quoi? Qui sont des ressources, et on avait défini avec vous les ressources. Une ressource est tout élément de l'environnement qui est une richesse potentielle, qui peut être bien ou service, qui doit être transformé en richesse réelle par l'intelligence. Et donc le déchet aujourd'hui est aussi considéré comme une ressource. Mais le déchet est une ressource dont on ne connaît pas encore comment valoriser. C'est-à-dire qui deviendra demain une richesse, qui deviendra après-demain une richesse. En 2003, 2005, 2000, 1999,
on ne pouvait pas circuler tranquillement à Kinshasa en babouche. Les Yaya sont là, ils vont vous dire. Parce qu'il y avait beaucoup de Mabende partout. Ok. Un Libanais est venu, il a dit Mabende Tozo Somba, tous les Mabende disparaissent. On commence même à voler les Mabende. Ok. Quand on ne savait pas encore que c'était possible de recycler ces Mabende là, les déchets étaient quelque chose d'inutile. Mais en réalité, ils n'étaient pas quelque chose d'inutile. En réalité, les déchets avaient une valeur, mais une valeur que nous, on ignorait. On comprend cette première définition-là. Tout déchet, rassurez-vous, tout déchet constitue une ressource. Tout déchet. Sûrement qu'on vous a déjà dit, lorsque les étrangers viennent ici, ils ne sont pas trop surpris par les richesses, par les sites touristiques, si ça touche, mais pas trop. Il y a des ceux-là qui sont surpris de voir comment il y a des déchets et comment les Congolais sont pauvres. Pas comment les Congolais ont des richesses, des ressources. Non, non. Comment on a des déchets qui peuvent devenir des richesses, mais les Congolais ne savent pas les valoriser. Ok. Aujourd'hui, je vous ai dit les PVC là noirs. Ici, il y a des petits PVC noirs là en plastique. Presque ça. Hein? Ça, c'est avec la peinture, mais normalement, c'est noir. Ils sont fabriqués à la première rue. Première rue Funa. On ramasse les bouteilles de lotion, les bouteilles de poudre. On fabrique ces PVC-là. Aujourd'hui, les pavés sont fabriqués avec des bouteilles plastiques. Les pavés. Les bouteilles plastiques. Et par exemple, pour les pavés autres, ce sont des procédés simples. Vous avez une moule, vous avez le feu, vous ramassez les plastiques et puis vous en faites des pavés. C'est-à-dire l'ancien esprit qui pensait que les déchets, pour être valorisés, c'était un miracle, ça c'est déjà dépassé. Aujourd'hui, il est très possible de valoriser les déchets et de manière très simple. J'espère qu'on se comprend. Ça, c'est la première définition. Ça dit des ressources dont on ne connaît pas la valeur. Deuxième définition. Ils sont aussi une ressource utile mais secondaire. Ça dit produite après avoir utilisé une première ressource. J'ai acheté la mayonnaise pour ma fête. J'ai utilisé toute la mayonnaise, la bouteille reste déchet. La première ressource c'était la mayonnaise. Mais la même bouteille me sert comme récipient pour le sel. J'ai donné une deuxième valeur à mon déchet. Ok? Je continue. Les déchets est donc actuellement une ressource utile pour laquelle il faut trouver des voies d'utilisation et de valorisation. Les déchets sont donc de l'argent que nous gaspillons, des biens à valoriser et des matières premières à utiliser. Si moi je dis que cette chemise, d'ailleurs, quand vous allez au niveau de ce qu'on appelle les tombola, quand vous arrivez là-bas, qu'est-ce qui se passe? On vous dit qu'il y a des catégories. Il y a des chemises que vous achetez au tombola. Quand vous allez en ville, cette chemise-là peut vous coûter ici 30 $, 40 $. Ah oui, hein? C'est-à-dire, la personne qui a porté, pour elle, c'est un déchet. Il y a des gens qui ne portent pas de chemise. Toi, moi, non. Elle a fini, elle a jeté. C'est un déchet. Mais ce déchet-là, nous, on le prend, il devient quelque chose d'important. Ce n'est pas être villageois. C'est la conception qu'on nous a mise dans la tête. Lorsque quelqu'un, d'ailleurs, dans nos cultures, on dit Ayoza Maboko Makasi, pourquoi Kakaïlo côté? La culture de tout jeter, là, c'est une culture incivique. Hein? Parce qu'on dit ça. Oh, yabwa kakate, chemise de puis azala na humanité azala nango kaka. Actuellement, c'est ça la culture. Actuellement, c'est la culture de jeter moins dans la poubelle et d'utiliser le plus longtemps possible. La chemise que vous ne saurez plus sortir avec peut vous servir à porter à la maison.
observez, vous êtes le samedi chez vous à la maison, vous portez votre chemise. Pardon? Les torchons pour nettoyer comme une serviette. Ok? C'est maintenant cette culture-là qui est actuellement promue. Parce qu'on a compris qu'on est expert dans l'action des GT. Ok? Je vous disais même une fois, dans le temps, même ailleurs, il fallait avoir beaucoup de véhicules pour que dans les quartiers, qu'on sache que vous avez de l'argent. Maintenant, même ailleurs, les gens qui ont beaucoup de véhicules, ce sont les stars, et j'avais expliqué ici le pourquoi. Ce n'est pas parce qu'ils veulent avoir beaucoup de véhicules, non, leur vie leur permet de... Allô? Après à 12 heures. Ok, c'est leur culture et c'est une façon d'investir de l'argent. C'est ça, c'est une façon aussi d'investir de l'argent. C'est-à-dire, au lieu que je garde l'argent dans mon compte, j'achète un véhicule, il est là. Et la plupart des véhicules, beaucoup de stars, tant au Congo et ailleurs, ne sont pas achetés. Ce sont des gens qui font cadeau. Aujourd'hui, il y a même ce qu'on appelle le covoiturage. Vous avez déjà entendu ça. C'est-à-dire, tous, nous travaillons en ville. Au lieu que toi, tu es avec ton véhicule, lui avec sa voiture, lui avec sa Jeep et tout ça, on s'organise ensemble. On est des amis, on travaille au même endroit. Moi, j'habite Ndjili, toi, tu es au niveau de Limité, lui, il est, je ne sais pas, moi, au niveau de Kassavou et tout ça. On s'organise. C'est le même véhicule qui quittera Ndjili, qui va prendre celui de Limité, il prend celui de ceci, on prend tout le monde, on arrive. On prend en charge ensemble le carburant, on prend en charge l'amortissement. C'est ça le covoiturage. Et ainsi, au lieu d'avoir 4 véhicules qui circulent au même moment, vous avez un seul véhicule. Ok, ça c'est fait. Il y a aujourd'hui des initiatives, à part le covoiturage, vous avez déjà entendu la circulation alternée. C'est-à-dire les véhicules qui ont des plaques avec dernier numéro d'immatriculation impair vont circuler pendant les jours impairs et les véhicules avec des plaques d'immatriculation paires vont circuler pendant les jours pairs. Aujourd'hui, les gens privilégient les bus, les transports en commun, les trains, les métros ailleurs que d'avoir son véhicule. Vous avez le métro qui est plus pratique, il n'y a pas d'embouteillage. C'est-à-dire, au lieu de souffrir, par exemple, là, vous sortez en ville, vous faites 3 heures pour arriver à Ndjili, mais le métro, sûrement que vous avez déjà entendu, les métros, c'est 30 minutes, on arrive à Ndjili, c'est 30 minutes. Parce qu'il n'y a pas d'embouteillage, sauf s'il y a panne. Vous comprenez? Ce sont des initiatives comme ça. C'est-à-dire, les déchets aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de répugnant, mais c'est quelque chose qu'on ignore. Lorsque quelqu'un considère quelque chose comme déchet, c'est que c'est ce monsieur-là qui considère quelque chose d'inutile, qu'il est ignorant. Est-ce qu'on a compris? J'espère qu'on a compris. Je vais maintenant vous expliquer par rapport à la situation de Kinshasa. Kinshasa, il y a, je pense, 10 ans ou 12 ans, on a fait des estimations. Kinshasa produit 7000 tonnes. À peu près 7000 tonnes de déchets. 7000 tonnes, c'est-à-dire 7 millions de kilos. Oui, 7 millions de kilos de déchets pour tout Kinshasa. Actuellement, sûrement, ça doit augmenter. Prenons cette estimation-là de 7000 tonnes. On dit dans les 7000 tonnes, il y a 60% des déchets biodégradables. On a vu les déchets biodégradables. Un déchet est biodégradable lorsqu'il a la possibilité de se dégrader sans l'intervention de l'homme. Tous les déchets organiques sont biodégradables. Vous prenez le bois, vous mettez dans le sol, après quelques minutes, après quelques jours, le bois fait quoi? Il commence à pourrir et puis il disparaît. C'est le cycle que j'avais expliqué là, le cycle biogéochimique. Et les éléments passent de l'état biologique dans les êtres vivants et après ils doivent être décomposés pour revenir. Le jour où on a étudié la chaîne alimentaire, j'ai expliqué un cycle. Alors,
Si Kinshasa produit 7000 tonnes et que dans les 7000 tonnes, nous avons 60% des déchets organiques, c'est-à-dire si on prend 60% des 7000 tonnes, ça nous fait 4200 tonnes. Vous comprenez, non? C'est-à-dire les 4200 tonnes, c'est les déchets organiques. Avec les déchets organiques, il est possible de faire le compost, engrais organique. Il est possible de produire de l'énergie, comment est-ce qu'on appelle, le biogaz, avec l'électricité. Et sous tout ça, ici, ça se fait, même à l'ISTA, il y a des expérimentations comme ça. Il est possible de tout faire avec, de manière simple. Par exemple, le compost, c'est venir jeter tous vos déchets à Secomaf. Une partie des déchets à Tchouengue, une partie des déchets, partout on fait l'agriculture. Là, je cite les lieux où on fait l'agriculture. Secomaf, Tchouengue, Funa, Lukunga. On a plusieurs rivières. Les gens qui sont ici, au niveau des rives là, ok, on distribue. Et qu'il y a deux possibilités. Il y a la possibilité traditionnelle, simple, où chaque cultivateur vient prendre la part qu'il veut et il mélange avec sa plate-bas. Ça, c'est le type traditionnel qui ne vous demande rien. Je vous avais expliqué qu'à Tchouengue, ici, avant, il y avait de gros récipients en béton où on déversait les déchets organiques et on ajoutait de l'eau. Chaque matin, on ouvrait un robinet. C'est avec chaque cultivateur prenait une partie de cette eau-là pour arroser. Pourquoi? Parce que cette eau est, certes, il peut être dangereuse parce qu'il y a les micro-organismes qui sont dans la décomposition, mais on prend des précautions parce qu'avec les micro-organismes, il y a même certains produits qu'on peut mettre à partir de là, les micro-organismes partent. La décomposition continue. On laisse les micro-organismes qui sont utiles. Ou même laisser les micro-organismes, on demande aux agriculteurs de prendre des précautions, cache-les avec des gants et tout ça. Vous arrosez, vous avez de l'engrais liquide, gratuit. Ok. C'est-à-dire, 60% des déchets quinois peuvent être réutilisés facilement. On a fini. Il nous reste combien? 40%. Je vous ai dit ici, les plastiques, une catégorie de plastiques peut aller pour les pavés, ça peut aller avec les PVC. J'ai dit ceux qui veulent visiter, vous allez, première rue Funa, vous entrez dans l'enceinte de l'OVD et l'office des routes, là, derrière la bibliothèque de l'hôtel de ville, vous entrez là, il y a un petit tunnel comme ça, vous allez là-bas, on vous explique. Pas d'acrobatie. On a compris. Mais les mabende, on achète. Les mabende, on achète. C'est-à-dire la partie mabende est vendue. Les bouteilles, je vous avais dit que la bralima, toutes les bouteilles qui sont cassées dans la bralima, on ne les jette pas. Les morceaux vont à la bouquine, on recycle et on fabrique de nouvelles bouteilles. C'est-à-dire si l'État aujourd'hui organisait comme on le fait avec Kintokola pour récupérer les bouteilles plastiques et qu'on s'organisait pour qu'il y ait des structures qui récupèrent les morceaux de bouteilles en verre et tout ça. La bralima a besoin de la matière première, la bouquine. Et donc, on aura fabriqué des bouteilles ici sans toutefois exporter les matières premières. On comprend un peu comment, de tous les déchets de Kinshasa, si on a la volonté, on ne peut même pas avoir 5% ou 3% à aller jeter au centre d'enfouissement. Et pas seulement parce que vous avez trouvé solution au problème de l'environnement par rapport à l'insalubrité, mais vous avez donné des emplois. Parce qu'il y a ceux qui vont commencer à ramasser, il y a ceux qui vont travailler là où il faut stocker et tout ça. C'est de l'emploi. Ok, c'est simplement de la mauvaise foi qui fait que, j'ai dit, tous ces gens qui balayent ici, c'est une perte de temps. Dans les pays qui se respectent, les gens ne balayent plus tout au long de la route. Il y a des camions qui viennent, qui font ce travail-là. Et la main-d'œuvre attend seulement pour arranger et pour peut-être là où le camion n'arrivera pas, et ça se fait. Ce système ici où on voit des papas, des mamans en train de balayer à longueur des journées, c'est du vol, simplement. On veut justifier le vol. Ils savent, parce qu'il y a, quand vous allez à l'hôtel de ville, il y a ces camions-là. Il y a ces camions-là, c'est-à-dire,
il y a un terme technique. Ça dit, ce sont des camions entre guillemets balayeurs. Ils ont un gros balai aspirateur. Ça dit, ces balais-là tournent et ils aspirent. Ça tourne pour que les sables qui sont collés puissent être détachés. Et puis ça passe, ça fait par exemple de la première rue, ça va jusqu'à 17e. Le même sens. Ça prend un deuxième sens, ça allait jusqu'à première rue. Ah, si c'est 5 tours et puis tout est propre. C'est ainsi que le matin, quand on suit les films et les documentaires, les gens se réveillent, les routes sont propres. Ne dites pas que leur route là ne se salisse pas. Non, ça se salit, mais il y a un mécanisme qui se fait la nuit. Mais ici, on ramasse des pauvres mamans qui n'ont pas bien mangé la journée. On les met sur la route, soit la journée, soit vers les emballages. Je vois des gens travailler la nuit. C'est faire souffrir. Je pense qu'on comprend. Aujourd'hui, vous devez savoir, les déchets ne sont pas des choses inutiles. Les gens pensent que c'est seulement les Mindele qui nous envoient les tombolas. Mais non, quand vous allez à Kinkole et à Maluku, il y a nos habits ici qu'on vient acheter qui sont vendus là-bas. Les gens qui vont à l'Équateur au Bandundu achètent pour aller les revendre. Ça dit, nous aussi, on donne nos habits chez les autres. Ok. Chez nous, par exemple, les catholiques, pendant les temps de carême ou tout ça, on nous demande de venir avec les habits qu'on ne porte pas. Et on donne aux pauvres. Parce que ce que moi je peux trouver comme qui ne convient pas à porter peut être, entre guillemets, portable pour les autres. Mais quand tu circules en route, tu ne vois pas que certaines chemises que tu avais jetées, il y a des gens qui portent. C'est ainsi qu'ailleurs, il y a de ces organisations qui ne sont là que pour récolter. On dit d'ailleurs à Gombe, il y a même des religieuses là, où tous les meubles de Gombe, quand quelqu'un a des meubles qu'il veut remplacer, il vient, il donne là-bas. Alors, elles font comment est-ce qu'on appelle, des ventes aux enchères. Et l'argent est reversé, je ne sais pas moi, dans les orphelinats et tout, pour les aider. Ça dit, ben, moi je vais dégager tout chez moi, parce que j'ai de nouveaux meubles. Je les appelle, ils viennent avec leur camion, ils récupèrent les salons et tout ça. Un salon du président de la République, vous pensez qu'on les jette? Quand le président veut changer ses meubles, vous pensez que ces gens-là à la présidence vont jeter? On ne jette pas, ils se partagent là-bas. Ou bien ça sort ici, ça va là chez les conseillers, c'est ça la réalité. Parce qu'ils ne laissent pas des chaises déchirées, ce sont des chaises qui sont encore en bon état. Non, c'est déjà fatigué. Je pense qu'on comprend la logique des déchets. Parce que c'est mieux de comprendre cette logique des déchets pour avancer. Alors, dans la logique de la gestion des déchets, j'avais dit l'autre fois, là, la gestion des déchets, c'est tout un domaine scientifique qui demande beaucoup de sacrifices. Et je vais vous donner seulement des étapes que vous connaissez. Il faut commencer par collecter. La première étape dans la gestion des déchets, c'est la collecte. On commence par là, collecter. Si ça c'est mon déchet, le fait que je les prenne ici, je les collecte. Vous comprenez, non? Quand les mamans préparent, tous les restes là des ndembi et tout ça, vous les mettez dans une casserole. Ça dit c'est ça collecter. Mais après il faut stocker. Et le stockage se fait dans un récipient qu'on appelle poubelle. Le stockage se fait dans un récipient qu'on appelle poubelle. Il n'y a pas de forme précise de poubelle. Non, même un sachet plastique. Il ne faut pas voir quelque part où on a pris un sachet plastique poubelle. Ah, oh, poubelle. Même les sachets plastiques peut être une poubelle. Et pour votre information, le nom poubelle, ce n'est pas un nom français, c'est un nom d'un monsieur. C'est le nom privé de quelqu'un. Monsieur Poubelle, qui était maire d'une ville française, c'est le premier qui a eu l'initiative, parce que même en France, on jetait les histoires à travers la fenêtre. Hein? Même en France, vers les années 1800, tout ça, les gens jetaient comme ici. C'est ce maire-là, maire c'est comme les bourgmestres et tout ça, qui a eu l'idée
d'imposer à chaque Français de mettre ses déchets dans un récipient. Ok? Et continuellement, les gens, ah, ça c'est le récipient des poubelles, de monsieur Poubelle. Hein? Monsieur Poubelle, c'est resté poubelle. C'est comme aujourd'hui, on dit que le nom Sakombi là. Sakombi combien? Sakombi, ce n'est pas un nom de Lingala, de Lokoko, non, c'est Sakombi qui était ministre. C'est sous Sakombi qu'on a commencé à utiliser ces récipients-là. Est-ce que tu as compris? Hein? Voilà, c'est ça. Quand on dit Sakombi, il y avait un ministre durant la période de Mobutu qui s'appelait Sakombi. Donc je disais, il y a la collecte, il y a le stockage, il y a le transport qui peut se faire plusieurs fois. Le transport des déchets peut se faire plusieurs fois. Ok? C'est très important de comprendre ça. Très important. Ok, le transport qui peut se faire plusieurs fois. Je suis ici à l'église Mémo. J'ai utilisé un papier mouchoir. Je prends mon papier mouchoir. J'ai fait quoi? J'ai collecté. Je cherche une poubelle. Je vais jeter dans la poubelle. J'ai stocké. Mais la poubelle peut quitter derrière là où nous on suit la formation et qu'on nous disait qu'au coin là-bas il y a une grande poubelle. C'est-à-dire on a fait les premiers transports. Ok. On a fait un deuxième stockage parce que là on a stocké, là aussi on va restocker. Mais après ici il y a un monsieur qui passe, il y a Foul, il va transporter de là jusque là, il va transporter. À partir de là il va encore transporter, je ne sais pas moi jusqu'où ça dit. Les transports peuvent se faire plusieurs fois dans une filière de gestion des déchets. C'est clair. Après le transport, nous avons ce qu'on appelle le tri. Le tri. Les déchets, il est souhaitable qu'ils soient triés. On trie les déchets afin d'avoir différents groupes de déchets de diverses natures. Ça permet de valoriser facilement. Parce que si les déchets sont mélangés, le premier travail à faire lorsqu'on veut les valoriser, ça sera faire quoi? Vous serez obligé de les séparer. Vous ne pouvez pas valoriser les organiques avec les plastiques. Mais si à la source, on triait, c'est plus facile. C'est ce qu'on appelle le tri à la source. Quand vous avez déjà entendu parler du tri à la source, vous allez voir dans la plupart des cas, quand vous entrez, vous voyez plusieurs poubelles. Généralement, ce sont des poubelles de différentes couleurs. Poubelles vertes, poubelles rouges, poubelles bleues, selon les moyens. C'est-à-dire ici, c'est pour les organiques. C'est-à-dire tout ce qui pourrit, oignon, c'est pour là, qui se décompose, c'est là-bas. Ici, c'est pour les plastiques. Tout ce qui est plastique, là-bas. Ici, c'est pour les papiers. Les papiers, on en fait des papiers hygiéniques. Les papiers, on peut les recycler. Oui. Les papiers, on peut les recycler, en faire beaucoup de trucs, des cartons et tout ça. Même ici, ça se fait. Ok. On a par exemple les... Pardon? Oui. Les cartons sont recyclés. Il y a des cartons qui sont utilisés exactement dans cet état-là par d'autres personnes. Mais la plus grande partie des cartons et les papiers va alimenter, on en fait des papiers hygiéniques. Les papiers hygiéniques blancs, généralement, ce sont des papiers duplicateurs usagés. Oui. Ça se fait alimenter, on prend les papiers duplicateurs, on les recycle, on enlève une grande partie d'encre de tout ça et puis on vous fait des papiers hygiéniques. Ce qui est sûr d'abord, tout déchet, presque, peut être valorisé. Tout déchet. Mais nous, on ne produit même pas des déchets trop dangereux. On ne produit pas des déchets trop dangereux. Donc les Congolais les avaient découragés, ils sont partis. Parce que nous, on est experts en découragement. On est experts en découragement. Vous n'avez pas lu le fonds social qui est dissous. Le fonds social, on les dissout. Mais on n'informe pas les FMI, la Banque mondiale, avec lesquels
les fonds avaient des projets d'une hauteur de milliards de dollars. Par conséquent, on dit voilà, ces projets-là sont bloqués. Parce que les fonds n'existent pas. C'est-à-dire qu'on dissout les fonds, on crée une autre entreprise qui fait la même chose que les fonds sociaux. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, sûrement que dans les fonds, il y avait des pourcentages des gens. Il y a d'autres qui veulent avoir les pourcentages. Il faut d'abord dissoudre. Quand on dissout, ceux-là sont partis. C'est ça la réalité. Ok.